En toute intimité, je reçois Eric. C'est le papa super sexy du magnifique Liam, son fils, fruit de son ancien amour avec la tout aussi jolie Stéphanie Clairbois, qui a été révélée en 2010 dans Secret Story 4 et qui est actuellement à l'affiche des Marseillais vs le reste du monde sur W9. Après avoir reconquéri sa belle dans la villa des cœurs brisés, Stéphanie, à la surprise générale, s'est mise en couple avec Kevin Gage, l'ex de Carla. Choqué et accusé de tromperie, Eric, le papa de leur fils, souhaite aujourd'hui raconter sa vérité. Eric, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le fauteuil dans toute intimité. Enchanté. C'est une première pour toi. Ouais, super content d'être là. Ah bah oui, alors j'ai plein de questions à te poser, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été écrites. Il y a eu aussi beaucoup de réactions de Stéphanie Clairbois par rapport à votre séparation, mais j'ai envie de dire que ce n'était pas la première. Est-ce que ce sera la dernière? Tu vas nous répondre. Mais juste avant, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, qu'on apprenne à te connaître. Tu es belge, c'est Oui, ça? je suis belge. J'ai cru l'entendre sur les 8. Mais qu'est-ce que vous avez avec ces 8? Ils ont Eh ben quoi voilà. le 8? Eh ben moi je dis 8. Tu dis 8. Non, 8. Ah ok, il y a 3 U avant le... C'est ça, en fait tu te mords un peu la langue, c'est 8. tu vois, Ok. vas-y. 8. 8, c'est presque ça. Ok. Je suis sûr qu'à la fin de On va y l'interview, arriver, on va y arriver. Donc vas-y, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, donc un peu rien à voir avec la télé, ce que vous avez pu voir à mon sujet. J'ai une entreprise en Belgique, plusieurs personnes qui travaillent pour moi, et c'est dans le design intérieur, comme ça. Tu fais de la déco d'intérieur. Ouais, déco intérieur, mais en construction, je veux dire. D'accord, donc par Voilà. exemple, c'est un Alors, petit je peu sais comme pas comment- architecte d'intérieur. Voilà, mais enfin, je suis suivi par des architectes d'intérieur, mais moi, j'interviens, je fais le travail. D'accord. Et tu as rencontré Stéphanie Oui. après qu'elle fasse Secret Story. Oui, oui. Parce qu'elle a participé en 2010 à Secret Story En 4. 2010, et nous, c'est 2013. Et toi, tu l'as rencontrée en 2013. 2013, Ok. oui. Tu l'avais déjà vue à la télé? Oui, en fait, je pense que c'est une des seules saisons que j'ai vraiment suivie. Elle était marrante. Elle t'avait tapé dans l'œil déjà à l'époque ou pas? Moins que quand je l'ai vue en 2013. Pourquoi? Elle a mûri, elle était plus jolie. Et alors, qu'est-ce que tu pensais de son activité, qui est devenue aujourd'hui un métier? Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas forcément de métier en 2010. Elle a eu une image. C'est un peu laissé aller, je pense, non, dans Secret. Toi, tu fais référence à Secret en 2000. Attends, je ne sais plus combien, c'était la saison de Vincent Queijo. Ah oui, non. Elle était non, retournée ouais. dans Secret Story. Elle avait eu de mémoire Ouais. une petite liaison Ouais, avec Vincent donc- Queijo. donc- Vous étiez déjà ensemble. On était ensemble, oui, mais du coup, il y a eu une séparation encore. C'était juste avant. Alors, elle a été appelée et elle est allée dans Secret. Et voilà, il s'est passé ça avec Vincent. Ouais. Et ça, c'était la première séparation. Je suis désolé de te rappeler ces souvenirs. Non, mais ça me fait rire, j'avais un peu oublié. Oui, première séparation, oui. Ok, parce qu'entre-temps, nous, ce qu'on a vu, nous, on t'a véritablement découvert. Bon, on te connaissait au travers des réseaux sociaux de Ouais. Stéphanie, mais on t'a découvert dans la villa des cœurs brisés. Ouais. Voilà, tu es parti pour la reconquérir. Troisième saison, oui. Alors, ce qui surprend et ce qui a surpris la communauté de la télé-réalité, je l'ai vu passer, c'est qu'en 2013, donc vous étiez ensemble, elle a une petite histoire avec Vincent Queijo. Elle part donc dans la villa des cœurs brisés saison 3. Elle a une histoire avec Florent Ray, on va revenir dessus, tu vas me dire ce que ça t'a fait. Et elle part en tournage, donc là c'est plus d'actualité, dans Les Marseillais vs le reste du monde, et elle se met en couple avec Kevin Gage. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Florent Ray? Comment tu l'as pris? Comment tu l'as supporté? Comment tu l'as appréhendé? Avec Florent, on va dire, oui, en fait, ça m'a pas spécialement énervé, je m'y attendais, parce qu'elle était tellement mal, et puis elle a tellement eu de haine envers moi que ça a été certainement sa vengeance. Mais quel jette sont maintenant- dévolus sur Florent Ray? Bah, J'aime beaucoup Florent Ray, mais après sa réputation le précède niveau fille. Ouais, mais je sais pas, elle a toujours l'art, que ce soit Vincent, Florent, Kevin, je sais Mais pas. est-ce que tu l'aimais encore, toi, à ce moment-là? Oui, je l'aimais encore, mais alors du coup, je vois sur les réseaux que peut-être elle a une aventure, j'ai pas la confirmation tout de suite, mais... Et là, alors, j'arrête, quoi. Ça fait quand même un petit temps que je recours après, que j'essaye de lui prouver des choses. Bon, je suis venu à Saint-Martin, etc. Là, je coupe. Je lui envoie des messages et je suis vraiment clair dans ma tête. Il faut arrêter, quoi.
Là, il faut arrêter. Pour toi, c'était Maintenant, définitif. que ça soit Florent ou un autre, bon, c'est pas très important, mais... Non, mais parce que ça lui a été reproché sur les mais réseaux. oui, mais oui, Est-ce que tu l'as compris? mais oui. Pourquoi tu l'as compris? Bah, c'est parce elle a toujours l'art de choisir le pire qu'il y a dans son émission, je vais dire. Voilà. Mais toi, elle t'a bien choisi. Oui, mais moi, j'étais pas dans une émission, j'étais dans la vraie vie. Et pour le coup, ta première émission, c'est quand tu repars donc une seconde fois à Saint-Martin. Ouais. Donc, Comment ça s'est passé? C'est la prod qui t'appelle? non, c'est Stéphanie qui m'appelle. C'est Stéphanie qui m'appelle. Donc, elle me dit qu'elle a des choses à me dire, qu'elle ne veut pas me les dire par téléphone et qu'elle aimerait bien que je revienne sur Saint-Martin. Donc je suis un peu choqué, je lui dis que je vais réfléchir parce que je venais vraiment de couper les ponts avec, quoi, depuis quelques jours, une semaine. Donc tu te conditionnes, hein, tu te conditionnes à ça, tu te persuades, et puis bon voilà, les mois ont passé, etc. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions, et là je la prends. Et puis elle me rappelle, donc ça chamboule un peu le truc. Donc je lui dis que je dois réfléchir. Après oui, du coup la prod m'appelle et me demande de revenir. Steph a vraiment des choses à me dire, c'est important, il faut que j'y pense et tout. Et je dis oui, ok, je viens. Tu repars avec ton fils. Je repars avec mon fils. Qu'est-ce qu'elle te dit? Euh, je l'ai vu uniquement pendant la séquence, hein, Ah, hors de uniquement dans question. le cadre Oui, du oui. tournage. Donc ce qu'on devait se dire, ce qu'on a eu à se dire, on l'a fait vraiment en séquence. Et je me souviens, elle était très touchée et aussi très touchante pendant cette Ouais, séquence. ouais, Elle a beaucoup ouais, pleuré. ouais. Est-ce que Moi, tu je suis sais peut-être un peu pourquoi? plus... parce qu'elle était sincère, voilà, elle était sincère, elle était... Puis elle est loin, elle est loin. Je sais qu'elle a du mal quand elle est loin de moi quand même. Bon, si c'est clairement terminé, ça passera un jour, mais là je sais qu'elle a du mal quand même quand elle reste loin de moi comme ça aussi longtemps. Et puis elle a vraiment senti que là elle me perdait pour de vrai. Et je pense que les candidats l'ont aidé. Lucie l'a beaucoup aidé. Ils lui ont dit écoute, voilà, tout le monde fait des erreurs, il est venu te voir jusqu'ici. Il a l'air sincère, pense-y, pense-y. Donc elle avait tout le monde autour d'elle qui l'aidait un peu, et ça lui a fait du bien, alors elle s'est un peu lâchée. Parce que Et le donc, problème de Steph, c'est toujours sur la défensive, toujours, toujours. Et quand elle se lâche, les choses se passent bien. mais elle l'a reconnue elle-même, hein. Dans un Ouais. question-réponse, là, il y a quelque temps sur Instagram, Mhm. des abonnés à elle lui posaient des questions. Et alors, laisse-moi juste retrouver ce qu'elle a dit, puisque ça te concerne. D'accord. Elle a dit exactement qu'elle avait tenté de faire face à cette infidélité, donc que tu nous as expliqué qu'il n'était pas une infidélité parce que tu disais que ça s'est passé pendant la rupture et non pas avant, je recontextualise, Ouais. mais qu'elle n'avait pas réussi à y parvenir, qu'elle a du mal à pardonner. Elle a dit: je pensais pouvoir passer au-dessus, je devenais mauvaise, aigrie, parano, mal dans ma peau. Est-ce qu'elle dit vrai? Elle dit vrai, oui. On en a fait baver ici les derniers mois où on était ensemble. Parce que vous vous êtes remis ensemble 8 mois après la Villa des Cœurs Brisés, c'est ça à peu près, hein? Vous êtes restés ensemble 8 mois. Pendant 8 mois, 8-9 mois, oui. Mhm. Ok. Et elle était comme ça pendant les 8 mois? Non, pas du tout. Aigrie, Non, énervée? non, non, quand on est reparti de Saint-Martin, les choses se sont bien passées longtemps. Je n'ai pas compris le revers comme ça, le retournement de... Parce que ça a vraiment été bien jusque... Donc on se remet au mois de juin, et je pense que les choses se passent super bien jusqu'en décembre. On fait même la nouvelle année et tout, c'était top, quoi. Mais est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a fait? À quel moment d'ailleurs tu as constaté qu'elle avait changé, qu'elle était différente? Mais vraiment début d'année comme ça, je sais pas, janvier, février, ça a commencé à être de plus en plus dur. Relation pas évidente. Il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de crises Ouais, dans le je couple? réfléchis en même temps à la caractère vraiment difficile à canaliser. Euh, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, quoi, quand ça se passe bien, c'est vraiment un cocon et on est très complices. Et vraiment, ça. Bien sûr, j'en doute pas. Mais si ça se passait bien, vous seriez toujours ensemble. Ouais. Et puis après, vraiment, quand ça commence comme ça, on est un contre l'autre, il y a moins de complicité. Je pense que même si l'amour est toujours là, au quotidien, ça devient compliqué. Est-ce que tu sentais qu'elle t'aimait encore? Oui, oui, je pense, parce que sinon,
C'est le genre de fille à ne plus s'énerver, à partir, fuir et ne plus donner d'intérêt. Mm. Et elle m'en a quand même toujours donné. Mais alors pourquoi elle s'est éloignée de toi, tu me dis au mois de décembre, janvier, au moment où vous deviez signer pour La Villa, la bataille des couples? C'était un peu plus tard, donc vraiment au moment où elle a vraiment voulu partir, là on devait signer. Oui, Parce que tu devais faire La Villa, la bataille des couples avec Stéphanie. oui, oui. Tu devais pas faire que cette émission, même Non. avec elle. Mhm. J'ai entendu parler, moi, des vacances des anges. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais... Peut-être. Ah, je le vois dans ton regard que c'est... Ah, tu sais, après 500 interviews, je le vois maintenant. Ok. Il y avait bien les vacances des anges. Ouais, peut-être. Il n'y avait pas que ça non plus. Non, mais ça c'était plutôt, je veux dire, on a passé casting et tout, ça s'est bien passé. Mais c'est une histoire de production, je veux dire. C'est encore différent, quoi. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi vous n'avez pas fait des émissions ensemble? Alors que ça devait se faire. Pourquoi on l'a pas fait? Ben, parce qu'elle est partie. Elle disait qu'elle ne se sentait pas de faire une émission ensemble dans l'état dans lequel elle était. Elle avait peur que ça se ressente aux caméras. Alors que moi, je disais le contraire. Je disais, on va s'éloigner de tout ce qui te frustre ici. On va être là-bas, hors de tout, avec de nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Et puis, pour faire cette émission, ben voilà, il faut être vraiment complice, à fond l'un pour l'autre. Donc pour moi, c'était la solution. Et pour elle, c'était ce qui aurait pu nous détruire, je pense, dans sa tête. Mais est-ce qu'elle te l'a dit clairement? Non, je ne veux pas faire d'émission avec toi parce que j'ai peur. Est-ce que c'est toi qui l'as ressenti? Est-ce que c'est toi qui interprètes qu'elle a tout fait pour ne pas faire ces émissions avec toi? Bah, je l'ai ressenti, oui. Et puis, bon, on en a quand même reparlé par après. Quand les choses se sont calmées, ok, on se sépare et tout, mais on a quand même toujours été en contact et on s'est toujours vus, etc. Et là, bah, quand on en parle, voilà. Elle me dit, ouais, j'avais l'impression que tu voulais juste faire une télé et que ça n'avait rien à voir avec moi, alors que je n'ai jamais cherché à faire une télé sans C'est-à-dire elle. qu'elle avait l'impression que tu voulais profiter d'elle pour pouvoir accéder à une télévision, c'est ça? Non, ça, je pense qu'elle me connaît bien Bah et oui, qu'elle sait que je me doute. ce n'était absolument pas le cas. Mais voilà, peut-être elle avait l'impression que ça m'intéressait plus que de vivre un truc avec elle. Alors que pas du tout. Mais elle avait peur de quoi si vous faisiez une télé ensemble? Mais je sais pas, là, elle se dit peut-être déjà que je suis fou hors télé et que ça n'arrangera rien, je sais pas. C'était quoi? C'était un petit peu de jalousie peut-être? À mon avis, Une oui. appréhension? Je pense qu'elle a de l'appréhension et ça ne l'arrangerait pas que, tu vois, que peut-être une notoriété en découle. Voilà. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre cette nouvelle rupture et sa participation au Marseillais vs le reste du monde? On s'est séparés avant même qu'elle ait été contactée, je pense, mais bon, on n'a jamais vraiment arrêté de se voir complètement. Et moi, dès que j'ai su ça, j'ai tout de suite coupé les ponts. C'est pour ça que tu as mis ce message sur Instagram que j'ai retrouvé parce que tu l'as supprimé et tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as même très rapidement supprimé. C'était bonjour Insta, je sais que vous avez aimé et cru en ce merveilleux moment, moi le premier, mais au regret de vous décevoir, c'est bien terminé cette fois avec Stéphanie. J'ai fait ce que je pouvais mais apparemment rien n'a suffi. Le prochain sera tellement meilleur. Pourquoi tu l'as mis et pourquoi tu l'as vite supprimé? Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que j'avais envie de le mettre, parce que ça m'énervait. Enfin, ça, tu sais, sur les réseaux, vous êtes magnifiques, couple Gaulle, super famille et tout. Tu reçois ça tous les jours, tout le temps, alors qu'on n'est plus ensemble, qu'elle est partie. À un moment donné, voilà. En plus, elle affiche pas. Des fois, je pense qu'elle assume pas ses choix. Et en même temps, peut-être parce qu'elle n'est pas à 100% sûre non plus, hein. Donc, je ne lui jette pas la pierre, mais moi, que j'avais envie de mettre ce message tout simplement. Je l'ai mis. Après, oui, j'ai plusieurs amis même de télé qui m'ont appelé, qui m'ont dit bouge-le vite parce que ça n'arrangera rien. Et dès qu'on va savoir qu'elle est célibataire, elle va être encore plus sollicitée. Et ça, je veux dire, ça va peut-être pas t'aider. Voilà quoi. Et ce fut le cas. Ce fut le cas. Ce fut le cas. Elle a été sollicitée, elle a accepté la proposition des Marseillais vs le reste du monde. Je me trompe ou pas? Oui, non. Ok. Maintenant, ce n'est peut-être pas uniquement mon message qui a fait que, mais
À mon avis, ça aide. Et quand tu dis le prochain sera tellement meilleur, tu parles de qui? Tu parles de quoi? Je pense que j'ai fait beaucoup pour que ça se passe bien, vraiment. Euh, depuis donc la Villa 3, j'ai vraiment donné ce que je pouvais dans cette relation. Et le fait qu'elle arrive encore après à me dire ouais non je le sens pas et tout, je comprends, hein, elle a cru qu'elle m'a pardonné, au final non, on a réessayé et elle se sent pas bien, ok. Mais bon, je reste un homme et je peux mal prendre les choses quand même, à savoir que j'ai fait beaucoup et qu'au final je reprends la même claque dans la figure, quoi. Donc, Alors moi, ce qui m'intéresse, excuse-moi, je suis curieux, hein, ah, mais je t'en prie. c'est quelle a été ta réaction quand tu as appris, comme nous tous, qu'elle Ouais. s'était mise en couple avec Kevin Gage dans Les Marseillais? Parce que ça en a surpris plus d'un. Ouais. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Pourquoi? Parce que, parce qu'elle a l'art. C'est le pire qu'elle ait choisi, je pense. Maintenant, moi, je ne suis pas trop les candidats, mais du coup, j'ai commencé à être notifié, à être tagué sur certaines photos, donc d'elle et lui. Bon, à partir du moment où il y a la rumeur, c'est quand même qu'il y a eu quelque chose. C'est souvent le cas quand même en Donc télé. ça s'est avéré. Voilà, oui. Euh, Et puis, je sais pas, j'ai rien contre le gars, mais voilà, je peux pas être jaloux je peux pas être jaloux de lui. C'est pas possible. Il ressemble à rien, je peux pas. Pourquoi tu peux pas être jaloux de lui? Mais parce que je pense que si elle se mettait avec quelqu'un de bien et quelqu'un de, oui, là, ça me tiquerait, tu vois, ça me ferait peut-être un peu de mal, mais lui, je peux pas. J'ai rien contre lui, mais je peux pas. Non. Pourtant, Donc tu as c'est, réagi sur les réseaux ouais, sociaux. Quelqu'un t'a tagué en mettant Kevin Beaupère, c'est Eric qui va s'arracher les cheveux. T'as répondu pour un clown pareil, non, non, t'inquiète. mais c'est normal. En plus, à partir du moment où on mêle mon fils à là, c'est différent, tu vois. Là, c'est différent. Donc, beau-père, c'est pas possible. C'est quoi? C'est ton ego qu'on a pris un coup? Tu ne voulais pas Non, partager la mais je la garde? connais. Non, mais je la connais. Jamais elle irait aussi loin avec un gars comme ça. C'est ça que je lui reproche, c'est que en télé, elle a l'air de, tu vois, c'est des relations inutiles pour moi. Je la connais bien, et je sais que jamais elle se mettrait réellement avec quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Donc pourquoi elle le fait? Je te pose la question, pourquoi d'après toi elle l'a fait? Bah écoute, vengeance, et puis voilà, peut-être le gars peut-être il a réussi à la charmer, bah voilà, et puis l'ambiance, la chaleur, je sais pas, j'y étais pas moi. Tu comprends qu'elle ait été très critiquée sur les réseaux sociaux par rapport à cette relation? Oui, parce que les gens ont gardé cette image d'elle qu'elle a donnée, la dernière image qu'elle a donnée euh, à la fin je veux dire, de son tournage de La Villa 3. Donc elle repart en famille, elle pardonne. Euh, et puis les gens, tout le monde n'est pas au courant et on la revoit dans Les Marseillais avec Kevin. Bah, c'est pas possible. Les gens qui la suivent et qui l'aiment en tant que maman et en mode famille, je les comprends qui soient un peu enragés par rapport à ça. T'en as parlé avec elle? Tu l'as eu au téléphone pendant le tournage? Je l'ai eu, oui. J'étais à Ibiza, on s'était pas appelé depuis bien 2 semaines. Euh, je l'ai eu en FaceTime. Alors du coup, bah oui, quand même, je lui demande si elle a déconné, si elle a fait quelque chose. Elle me dit non, pas du tout. Mais vous étiez plus ensemble. Non, mais bon, quand même, je reste un peu Est-ce que jaloux. c'était une tromperie pour toi? Euh, oui, parce qu'on se voyait quand même avant qu'elle parte. Quand j'ai su qu'elle a signé, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai coupé les ponts parce que c'était impossible d'accepter ça. Je sais comment se déroulent les tournages. Et, mais j'avais quand même espoir qu'elle ne craque pas, quoi. Donc je lui ai posé la question.
Elle me dit non. Et puis au final, elle me dit que ça s'est passé après. Bah oui, effectivement, ça s'est passé après. Et quel rapport vous avez aujourd'hui par rapport à votre fils, Liam? Pour le petit, on s'entend très bien. Il y a pas de discussion par rapport à ça. Quand je veux, je l'ai. Quand elle veut, elle le récupère. Ça se passe généralement bien. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui au moment où on parle. Non, on n'est plus ensemble. Non, on n'est plus Tu l'aimes ensemble. encore? Entre nous, je pense pas. Maintenant, il y a tellement comme ça ces disputes, ces cassures que moi, et puis je me suis tellement conditionné à ce que ça soit terminé à partir du moment où j'ai su qu'elle partait au Marseillais. Maintenant, ça fait quand même, je sais pas moi, 2 mois, un truc comme ça. Bah, ça va, ça va. Mais je pense que oui, ça reste la mère de mon fils. Et c'est un lien autre, Bah, bien sûr. très fort. Tu penses qu'elle t'aime encore de son côté? Oui, en tout cas, bah, elle a essayé de revenir vers moi après le tournage ici. Il y a je pense qu'elle est rentrée et une dizaine de jours après, elle a voulu bah, réessayer ou en tout cas me revoir. J'ai pas voulu au début parce que je sais que je suis assez fragile par rapport à elle. Et bon, je pourrais vite craquer, donc j'ai tenu. Et puis bon, j'ai pas tenu longtemps, quoi. J'ai pas tenu longtemps. Et les rumeurs de rapprochement avec Julien Bert, ça te fait quoi? Julien, c'est un ami à elle. Elle a tourné plusieurs fois avec lui. Maintenant, elle me dit que ça restera un ami, mais bon, va savoir. Julien, c'est un loup. Donc, va savoir. Et toi, à ton niveau, est-ce que tu es apte, est-ce que tu te sens disposé à rencontrer une autre fille? Est-ce que tu te laisseras l'opportunité de retomber amoureux? Mais oui, j'en ai envie. T'en as envie? Bah oui, je reste humain. Tu sais, j'ai tout misé sur cette relation. C'est la seule fille à qui j'ai donné autant. Et c'est la seule fille, mais vraiment de toute ma vie, c'est la seule fille pour qui je me suis investi comme ça. Et c'est la seule fille dont je suis tombé amoureux. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Mais tu sens que ton cœur est prêt à tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Oui, en tout cas, bon, amour, c'est différent. Maintenant, rencontrer, oui, j'aimerais bien, oui. Et tu connais un petit peu les jeunes filles de la télé-réalité? Oui, pas Est-ce toutes, qu'il y en a qui te pas plaisent? toutes. Bah oui, non, mais moi j'ai envie de te revoir bien, quoi, te revoir sourire. Ouais, ouais. Je te dis pas la grande histoire d'amour, mais je sais pas. Si elle est comme ça, une ou deux filles de télé-réalité que tu trouves mignonnes. Mignonne. Oui, mignonnes. Il y Tu en les a, vois dans la c'est rue, vrai. tu te retournes. Mais je peux te donner une jolie fille. Mais peut-être, ouais, je vais t'en donner une, mais c'est une amie à Steph, donc c'est en tout bien, tout honneur. D'accord. Ouh là, c'est délicat là, si c'est une amie à Steph, hein. Non, mais tu me parles de jolie fille. Ah bon, d'accord. Alors oui, juste jolie. Voilà. Alors, Donc si on doit parler de jolie fille, voilà, Maëva est jolie. oui, C'est une belle fille. elle est très mignonne. Mais voilà, j'ai été amené plusieurs fois à la rencontrer avec Steph. C'est une amie à Steph, donc on parle de jolie fille. Voilà, donc c'est une jolie fille. C'est une jolie Ok. fille. Mais elles auraient pas été amies, t'aurais pu tenter quelque chose avec elle, tu penses? Bah oui, elle est jolie, oui. Ok. Et qui d'autre? Alors, Bah oui, moi j'essaie de le recaser. écoute, je regarde un peu sur les réseaux pour le moment. Il y a... Tu sais, on voit ceux qui vont démarrer les émissions, Mhm. etc. Je pense avoir vu une Léana, assez jolie. Oui, Léana, Ouais, bah, qui était voilà. dans on l'a connue dans Les Princes de l'amour, elle est dans Les Vacances des anges. Ah oui, voilà, ouais, c'est elle. Oui, Ok, elles sont différentes, hein, Maëva et Léana. ouais, mais tu sais, il n'y a pas de... J'ai pas de style comme ça, proprement approprié. Non. Tu es éclectique. Voilà. Voilà. Blonde, brune et tout, ça ne veut rien dire, ça. Bon, Rien bah du tout. écoute, je te remercie infiniment, Mais de Eric, rien. pour toutes tes confidences. J'espère maintenant que c'est plus clair. C'est-à-dire Ouais. qu'on a eu le discours de Stéphanie. D'ailleurs, elle le sait, hein, si elle veut en parler, elle est aussi la bienvenue, hein. Bien sûr. Elle a le droit, elle aussi. Tu as eu ton droit de réponse, tu Ouais. as pu t'exprimer, raconter ta vérité à Je suis toi. très content. C'est vrai? Ouais, très content. Bon, bah tant mieux. Et en tout cas, j'espère qu'on te reverra, Ça va. hein, parce que tu nous avais fait une belle séquence quand même, très émouvante avec Stéphanie. Quoi?
Ah, Voilà. un appel à l'amour. Ouais. J'ai pas du tout fait exprès. J'ai choisi au hasard. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Les livres, je l'ai vu, j'ai rangé les livres, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est parfait, je vais mettre un appel à l'amour. C'est bien ça. Tes réseaux sociaux, Eric, ton compte Instagram, c'est Eric221829 et ton compte Snap, c'est exactement la même Oui, chose. c'est la même chose. C'est Eric221829. Vous n'oubliez pas, ça n'a pas changé depuis la barre des commentaires depuis l'année dernière. Oui, la barre des commentaires est toujours en dessous. Et surtout le bouton s'abonner. Il faut vous abonner parce que vous passez à côté d'un nombre incroyable de news, de scoops, d'informations, de témoignages. Alors qu'en vous abonnant, vous les recevez directement par notification dans votre adresse mail.